Gloire à Dieu. Le psaume 96 nous dit « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre, chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. » Amen. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin. Nous voulons proclamer notre Seigneur, la bonté, l'amour de notre Seigneur. Alléluia. Et si tu n'oses pas chanter, peut-être que tu es timide, si tu n'oses pas prier, rappelle-toi, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Alors que tous ensemble ce matin, nous puissions élever nos voix, proclamer notre Seigneur. Il est notre roi, il est notre Dieu, il est notre sauveur, il est notre Seigneur. Amen. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Jésus, tremble au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, chantons que ton nom résonne, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu. Ne te prive pas de chanter ton Seigneur ce matin. Son esprit, ta puissance. Oh Jésus.
répand sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que ton nom résonne, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne, que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Viens, ne tarde plus à viens, ne tarde plus dans ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Un jour toute langue dira tu es Dieu, un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu, un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Ne tarde plus à tel que tu es, le Seigneur t'aime. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Un jour toute langue dira tu es Dieu, un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu, un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus à ne tarde plus, ne tarde plus à ton cœur. Viens, tel que tu es, tel que tu es devant ton Dieu. Amen. Alléluia. Nul n'est comme notre Seigneur, nul n'est comparable à notre Seigneur Jésus. Alléluia. Si je cherchais, je trouverais jamais quelqu'un qui soit comme nous. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Même si je cherchais, je ne trouverai jamais quelqu'un qui soit comme toi. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Même si je cherchais, je ne trouverai jamais quelqu'un qui soit comme toi.
océans rugissent au son de sa voix, émerveillé par le mon destin, si ce n'est ta promesse. Oh, rien n'est précieux si ce n'est ta promesse. Oh, rien n'est précieux si ce n'est ta promesse. Oh, Si tu es là, présent parmi nous, je t'adore, tu es là, agissant parmi nous, je t'adore, tu es là, présent parmi nous, je t'adore, tu es là, agissant parmi nous, je t'adore. tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, tu es là, transforme mon vie. Je t'adore, tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Pour ce que tu es, 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 pour ce que tu es. Je t'adore, je t'adore, tu es. Et même si je ne vois rien, mon Dieu, tu es là. Et même si je ne sens rien, mon Dieu, tu es là. Tu es là, tu es là, Seigneur. Tu es là, tu agis, Seigneur. Et même si je ne vois rien, mon Dieu, tu es là. Et même si je ne sens rien, mon Dieu, tu es là. Tu es là, tu es là, Seigneur. Tu es là, tu agis, Seigneur. Et même si je ne vois rien, mon Dieu, tu es là. Et même si je ne sens rien, mon Dieu, tu es là. Tu es là, tu es là, Seigneur. Tu es là, tu agis, Seigneur. Et même si je ne vois rien, mon Dieu, tu es là. Et même si je ne sens rien, mon Dieu, tu es là. Tu
Dieu de l'impossible. Alléluia. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Saisis la victoire ce matin. Crois-le. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu frayes un chemin. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Pour ce que tu es, je t'adorerai. Pour ce que tu es, je t'adorerai. Je t'aimerai. Pour ce que tu es, je te suivrai, Seigneur. Pour ce que tu es, pour ce que tu es, pour ce que tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Gloire à Dieu. Je voudrais parler avec vous de quelque chose ce matin que j'ai à cœur de dire. Ça concerne quelqu'un en particulier, plusieurs, ça nous concerne tous. Mais je vais introduire en lisant un premier verset dans le Nouveau Testament. Il se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 6. C'est une reprise d'un texte qui se trouve dans le livre du prophète Ésaïe. Donc il y a vraiment quelque chose de fort dans ce texte. Voici ce que dit l'apôtre Paul. Au temps favorable, je t'ai exaucé. 2 Corinthiens 6, 2. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Amen. Au temps favorable, je t'ai exaucé. La parole que je voudrais partager avec vous, c'est celle-ci. C'est maintenant le temps favorable. C'est aujourd'hui, le jour du salut. On va lire dans Néhémie. Néhémie chapitre 1er. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisleu, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés en captivité, et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine, et les portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation, je jeûnais, et je priais devant le Dieu des cieux, et je dis, ô Éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts, écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé, et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu
donna ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer, lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Au mois de Nissan, la 20e année du roi d'Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priais le Dieu des cieux. Et je répondis au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres et de mes pères, pour que je la rebâtisse. Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors, combien ton voyage durera-t-il, et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir, et je lui fixai un temps. On va arrêter là la lecture, elle est très intéressante, mais je crois qu'il est important de voir dans ces quelques détails que le Seigneur a fait réussir la mission, et ça commence par le cœur du roi. Voilà, on va s'y mettre par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons des tas d'émissions actuellement et depuis quelques années sur des maisons qui sont restaurées. Alors, il y a des équipes qui arrivent, qui voient un peu la maison dans un tel état, ils se mettent au travail et finalement, ils refont tout à neuf et les propriétaires sont vraiment ravis du résultat de ce travail qui a été accompli. Mais je pense qu'en prenant cette image, nous pouvons comprendre ce qui se passe ici et nous pouvons en faire une application pour notre vie, parce que notre pays, on va dire notre monde, mais notre pays de France, et beaucoup dans ce pays, beaucoup aussi parmi nous, avons besoin vraiment d'être restaurés, d'être réparés, d'être remis à niveau. Et je voudrais vous dire ce matin, de la part du Seigneur, qu'il y a un espoir, il y a une promesse de Dieu. Il est temps que Dieu fasse son œuvre, car nous sommes entrés, comme ce fut le cas ici dans Néhémie, dans le temps de la restauration de Dieu. Alors que le monde est en décomposition
Et je peux vous dire que ça ne va pas s'arranger, ça va être de plus en plus effrayant. Il y aura de plus en plus de situations compliquées. La Bible nous dit qu'il y aura de l'angoisse parmi les nations et ça va arriver à un point que certains vont même rendre l'âme de terreur dans cette période difficile qui est annoncée par le Seigneur dans sa parole. Mais tout en étant dans cette situation et dans ce contexte, au sein de ce contexte, il y a quelque chose que Dieu a préparé, que Dieu est en train de mettre en place, que Dieu est en train de faire. C'est une œuvre de restauration. Nous savons que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu surabonde. Alors c'est d'abord ce qui concerne notre vie. Là, je peux dire, là, dans ma vie, où le péché a abondé, la grâce de Dieu surabonde. Mais nous pouvons aussi en faire une application pour nos vies, pour les situations que nous rencontrons. Là où le péché abonde, où le péché a abondé, dans ce monde terrible qui rejette Dieu, la grâce de Dieu surabonde. Alléluia. Nous sommes, je le crois, dans un temps favorable. Nous sommes dans une période de restauration. Et ce temps, je peux l'appeler le temps de la providence divine. C'est aussi le temps du timing de Dieu. Le timing de Dieu, c'est maintenant le temps de Dieu. Je veux revenir sur le contexte. Israël était en captivité depuis environ 70 ans. Il n'y avait aucune raison particulière pour qu'il y ait un regain d'espoir et d'inspiration soudaine. Ça faisait 70 ans qu'ils étaient dans cet état. Ils avaient été déportés pour la plupart. Nous le savons, les meilleurs, l'élite et les nobles avaient été amenés à Babylone et la ville de Jérusalem a été battue de brèche par les Babyloniens conquérants. C'est-à-dire qu'ils avaient une muraille qui ne servait plus à rien puisqu'il y avait des trous partout et les portes de Jérusalem avaient été consumées par le feu. Les jeunes, donc les plus brillants, étaient en captivité, dont Néhémie, qui était l'esclave du roi, c'était le serviteur du roi, les chansons, celui qui goûtait le vin et qui s'occupait du roi. Il était dans cette situation depuis des années. Il n'y avait pas de raison particulière que les choses changent. C'était le train-train quotidien. Ils étaient dans l'esclavage. Jérusalem était détruite. Là-bas, c'était la grande détresse. Mais la Bible ne nous parle pas d'une période de routine. Elle nous plonge dans le livre de Néhémie, dans quelque chose qui nous interpelle. Dans le livre de Néhémie, on comprend que maintenant, c'est le temps de Dieu. Ça commence par la situation elle-même qui est présentée et par des faits qui doivent nous parler ce matin. Le jugement de Dieu s'était abattu sur le peuple d'Israël à cause de la désobéissance répétée de celui-ci. Et le Seigneur avait dit que si son peuple se détournait de lui, alors il serait emmené captif. Mais il y a quand même une promesse, s'il réalisait sa folie et s'il revenait, alors les choses se mettraient à nouveau en place pour lui. Il y a cette petite chose appelée la providence divine. L'histoire de Jérusalem et d'Israël n'est pas différente de nos histoires. Même
si c'est simplement une analogie, c'est aussi la réalité. Dieu veut intervenir dans nos vies par un miracle ce matin même. Dieu veut dire à quelqu'un en particulier ce matin que c'est l'occasion à saisir, c'est le temps de la restauration. Tu es venu, peut-être que comme on disait dimanche dernier, nous venons aux réunions, parce que bon, voilà, on a l'habitude, c'est un peu une forme de routine, on vient, mais on ne s'attend pas à ce que quelque chose se passe. Je crois que Dieu nous accorde ce matin un temps qui est le temps de la providence divine. Autant nous avons, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Mais Romains 13 dit aussi au verset 11, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de vous que lorsque vous avez cru. » Alléluia. Je vais insister, ce n'est pas dans mon habitude, et pour quelqu'un ici, c'est le temps favorable. Mon insistance, c'est de dire ce matin, c'est peut-être la dernière fois que Dieu vous tend la main avec une faveur divine particulière. Dieu est un Dieu d'amour. Ne se plaît pas dans le jugement. Dieu veut restaurer ta vie. Dieu veut restaurer ta vie. Les murs qui te protégeaient ont été systématiquement et depuis des années battus de brèches. Ils ont été progressivement détruits. Ce que tu considérais comme sacré hier, tu l'as désacralisé. Tu l'as exposé à l'ennemi. Tu as pourtant dit au Seigneur que tu lui donnais ta vie et que tu lui donnais tout. Et on a l'habitude, quand on vient au Seigneur, et c'est formidable, Seigneur, je te donne ma vie, je te donne tout, prends tout, Seigneur. On donne tout en bloc, et puis avec le temps, on reprend morceau par morceau. Et on peut se retrouver dans une situation fragile où on mélange le sacré et le vil. Mais la Bible dit ce matin, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Alléluia. Tu as besoin de restauration. Pourquoi? Parce que si les murs n'avaient pas été détruits, ils n'auraient pas eu besoin d'être réparés. Nous n'avons pas veillé toujours comme il fallait. Et la parole de Dieu n'a plus eu cet écho dans notre cœur. Nous nous sommes laissés porter par les circonstances et nous nous sommes trouvés toutes sortes d'excuses et de raisons pour faire n'importe quoi. Et comme ce fut le cas ici à Jérusalem, après des années de compromis et de péché, mêlés à la négligence de la recherche de la face de Dieu, à l'abandon de la parole du Seigneur, dans nos vies individuelles ou dans les vies des églises, cette négligence a fait que cela appelle de la part du Seigneur une intervention divine. Et je crois de tout mon cœur que nous sommes dans cette période-là en vie, dans une nation et qui est assez particulière dans notre pays de France. Je vais dire des choses qui vont vous choquer, mais sans que personne ne puisse vraiment réagir, nous voyons
des prophéties comme celle d'Habakkuk se mettre en place. Des cavaliers qui arrivent et qui sont conquérants, qui vont très vite, qui arrivent à prendre même nos maisons et à s'installer dans nos maisons. On voit qu'il y a une intention diabolique, justement, d'étouffer le christianisme dans notre pays, avec une montée de l'islam qui est favorisée par les hommes politiques. Nous voyons les succès des athées qui cherchent à exclure Dieu de notre vie quotidienne. Et on le voit dans les programmes qui sont proposés aux enfants dans les écoles. Je me renseigne un petit peu, il y a de quoi avoir des boutons sur tout le corps, quoi. C'est assez impressionnant. Et d'entendre des personnalités défendre cela, où on enseigne la théorie du genre. Vous avez remarqué que l'homosexualité est devenue presque la norme. Et j'assistais sur la télé à une émission sur le sujet, quand ceux qui n'étaient pas homo voulaient parler, ils se faisaient ramasser comme si c'était une anomalie. Une anomalie. Chers amis, frères et sœurs, ce n'est pas une anomalie. L'anomalie, elle est ailleurs. Et la Bible considère cela comme un péché. Ce n'est pas que nous devons rejeter les homosexuels, nous rejetons l'homosexualité. Et nous croyons que pour les homosexuels, il y a un miracle. De la même manière que celui qui n'est pas homosexuel, mais qui a une vie complètement décousue, il y a un miracle. Quand on vient au Seigneur, c'est pour que nos vies changent, pour que nous soyons transformés. Quand on voit maintenant notre pays qui se dit laïque, alors on a commencé à enlever des croix de par-ci, on ne veut même pas de crèche dans les mairies. C'est incroyable ce qui se passe aujourd'hui. Alors moi, je ne suis pas forcément pour la crèche ou pour des crucifix ou autre, mais je veux dire par là que nous sommes dans une période où on met Dieu à la porte et ça a des conséquences. Il n'est pas de pays dans le monde qui puisse voter des lois qui sont en contradiction avec l'enseignement de la parole de Dieu sans encourir les conséquences, sans voir le jugement tomber sur ces nations. Et nous avons vu des choses incroyables qui se passent. Vous n'avez jamais vu autant de désastres dans le monde qu'à l'heure actuelle. Et c'est vrai que quand on met Dieu dehors, c'est comme ça que ça se passe. Mais il en va de même pour nos vies personnelles. Je crois que les besoins sont grands aujourd'hui. Dieu veut intervenir dans les couples. Dieu veut bénir les mariages. Dieu veut restaurer ce qui est détruit. Dieu veut réparer ce qui est cassé. Dieu veut réparer la fidélité des hommes et des femmes qui se sont engagés avec lui. Dieu veut réparer l'honnêteté, la sincérité. Dieu veut réparer l'intégrité, la moralité au sein du peuple de Dieu. Tous ces éléments qui sont là mauvais ont besoin de restauration. On vit aujourd'hui quelque chose qui n'est pas normal. On ne peut pas se recommander de Dieu et avoir une vie décousue. On ne peut pas être des adorateurs le dimanche matin et toute la semaine avoir une vie qui est en désaccord avec la parole de Dieu. C'est pas possible. Et si tu t'es habitué, il faut que tu te secoues ce matin. Et car Dieu t'accorde un temps de visitation, un temps de bénédiction. Dieu veut t'accorder ce matin dans son timing divin un miracle de restauration, de réparation. Tu ne sais pas comment Dieu peut s'y prendre,
Mais moi, je sais que Dieu a déjà des solutions. Et ça, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Je veux vous donner une illustration de ce que peut être le temps divin. Je prends ce qui est arrivé pendant la guerre. Les habitants de Feldkirch en Autriche ne savaient pas quoi faire. L'armée de Napoléon se préparait à attaquer et les soldats avaient été repérés sur les hauteurs de cette ville d'Autriche qui était tout près de la frontière autrichienne. Et donc, un conseil de citoyens s'est rassemblé et ils se sont rassemblés en hâte, rapidement. Ils ont décidé de se voir et de se retrouver dans la petite église de la petite ville. Ils se sont tous vus ici, c'était le dimanche de Pâques, l'histoire raconte cela, et les habitants étaient là dans cette église locale, et il y avait là dans cette église un pasteur, et le pasteur a pris la parole, et il a dit ceci, je vous donne le texte historique: mes amis, nous avons compté sur nos propres forces, et apparemment cela n'a pas fonctionné, puisque c'est le jour de la résurrection maintenant du Seigneur, nous sommes le jour de Pâques. On va se contenter de faire ceci, on va sonner simplement les cloches de l'église. On va célébrer le culte comme d'habitude et on va laisser Dieu faire. Nous ne connaissons que nos faiblesses, mais nous ignorons la puissance de Dieu pour nous défendre. En quelque sorte, il a dit, on ne peut pas se défendre par nous-mêmes, on n'est pas des guerriers, mais on a un Dieu grand. Ça ne sert à rien d'essayer de se défendre, demandons au Seigneur de nous défendre. Le conseil a accepté, tout le monde a été d'accord, ils se sont mis à sonner les cloches, à célébrer le culte. C'était donc le jour de Pâques, et l'ennemi, quand il a entendu les cloches, en a conclu que l'armée autrichienne était arrivée pendant la nuit, et à cause de cela, ils ont pris la tangente, et cette ville de Feldkirch, a été préservée par la grâce de Dieu. Vous allez dire, mais savoir que Dieu veille sur nous. Et Dieu peut nous garantir la victoire en toute occasion. Alors, voyons les clés de cette restauration. Au bon moment, Dieu amène les bonnes personnes dans nos vies. Au bon moment, Dieu amène les bonnes personnes dans nos vies. Des personnes par qui il parle. Et ce n'est pas anodin. Dieu nous parle. Et il met sur notre route des personnes pour que nous entendions sa voix. D'ailleurs, nous avons tous quelque chose à dire de la part du Seigneur, vous le saviez? Vous savez que vous avez tous reçu le ministère de la consolation. C'est écrit. Alors, arrêtez de développer un complexe d'infériorité. Ce que vous avez reçu de la part de Dieu, vous pouvez le partager, ça peut être une source d'encouragement pour les autres. Les personnes que nous rencontrons, ce sont les personnes qui disent ce que nous avons besoin d'entendre. Attention, pas ce que nous aurions aimé entendre, mais ce que nous avons besoin d'entendre. Néhémie a entendu les paroles de Hanani, son frère, et de ceux qui étaient avec lui, qui n'étaient pas les paroles qu'il aurait voulu entendre. Le rapport qui lui a été fait a été un rapport très négatif, à savoir, alors qu'ils cherchaient à comprendre ce qui se passait à Jérusalem, eux avaient fait le voyage, eh bien, ils disent, le peuple, le reste qui est là-bas, est au comble du malheur.
les murailles sont en ruine. C'est une vraie détresse. Il aurait préféré entendre « tout va bien, ça va bien ». Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un temps où les hommes se donneront une foule de docteurs ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. La parole de Dieu ne nous dit pas toujours des choses agréables. Mais même lorsque la parole de Dieu par Ananie est donnée à Néhémie d'une manière qui est et qui semble désagréable, elle provoque en lui une attitude qui est agréable à Dieu. Ce n'est pas parce que les choses et les constats qui sont faits semblent négatifs que cela veut dire que c'est fini pour nous. Quand Dieu met en relief le mal qui est dans nos cœurs, ce n'est pas pour nous enfoncer, nous écraser, sinon il ne nous dirait rien, il nous écraserait, c'est fini. Mais il nous aime, c'est pour nous amener à réagir, c'est pour nous amener à avoir la bonne attitude, et c'est ce qui se passe ici. Les personnes qui nous incitent à faire de bonnes choses, ce sont ces personnes que le Seigneur met sur notre route, et que Dieu fasse que je sois une humble personne de ce type pour vous dire de la part du Seigneur qu'il vous aime, que s'il met en relief des choses que vous seuls savez qu'il faut mettre en ordre, ce n'est pas pour vous juger, ce n'est pas pour vous donner la honte. Dieu ne veut pas cela, mais c'est pour vous amener à chercher sa face, à vous tourner vers lui de tout votre cœur. Dieu met sur notre route toujours les bonnes personnes, mais les bonnes personnes ne sont pas toujours bonnes, puisqu'on n'a pas eu l'occasion de lire un peu plus loin, mais la Bible nous dit que Sambala, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Mais même ces opposés à l'œuvre de Dieu, ceux qui étaient ennemis de l'œuvre de Dieu, ont contribué à motiver l'homme de Dieu et à motiver l'ensemble du peuple de Dieu pour la construction de la muraille. Je crois que toutes les circonstances sont contrôlées par le Seigneur, et même ce qui semble négatif est permis par Dieu pour que nous puissions en tirer les leçons pour notre vie et faire ce qui est à la gloire de notre Seigneur. La main providentielle de Dieu était sur Néhémie, et en entendant ce rapport négatif, il réalise que c'est maintenant le temps. Alors, il ne va pas reprendre son travail comme si rien n'était. La parole de Dieu me dit d'une manière toute claire et nette qu'il s'est mis à pleurer. Et pendant 3 jours, il a pleuré, il a jeûné, il s'est tenu dans la présence de Dieu. Il a dit, Seigneur, c'est pas possible, on ne peut pas accepter cela. Il s'est secoué. Il aurait pu dire, c'est pas mon affaire, je suis loin de Jérusalem, je peux même pas y retourner, c'est pas mon affaire. Non, il se sent concerné, il fait partie du peuple de Dieu. On ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas de problème autour de nous. On ne peut pas faire comme si les choses allaient bien dans les églises aujourd'hui. Nous avons besoin, mes frères, mes sœurs, de chercher la face de Dieu. Et sans juger les autres, nous voulons demander au Seigneur qu'il réveille les consciences et qu'il les amène à se positionner, car c'est maintenant le moment de Dieu. C'est maintenant que le Seigneur voudrait qu'il y ait une réaction de notre part. Ça fait plusieurs dimanches que le Seigneur nous interpelle d'une manière ou d'une autre. Mais le Seigneur veut nous dire ce matin, c'est maintenant. Mais la restauration demande un nouvel état d'esprit, une nouvelle mentalité. C'est notre restauration avec Dieu ne va pas se produire par un claquement de doigts. Nous devons, à partir du moment où nous le comprenons, développer en nous un état d'esprit pour nous rapprocher de lui, pour être dans sa parole, pour
prier, pour obéir au Seigneur et vivre pour lui, aimer notre Seigneur, aimer l'œuvre de Dieu. Cette mentalité qui fait qu'on n'est plus des bébés qui sont là en train de dire donne, donne, mais Seigneur, on veut s'impliquer. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous, Seigneur? Envoie-moi, fais ton œuvre dans ma vie. Vous savez, quand les mentalités changent, c'est que le miracle est en route. Vous savez, la repentance de quelqu'un, c'est un changement de mentalité. L'exemple parfait, c'est celui du jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, les gens avaient adopté cette habitude religieuse. Pendant des années, ils venaient au bon moment de l'année pour les fêtes en l'honneur de l'Éternel. Ils apportaient les bonnes offrandes, ils disaient les bonnes choses, ils repartaient de là aussi pécheurs qu'ils étaient arrivés. Mais le jour de la Pentecôte, Pierre est sorti de la chambre haute, rempli du Saint-Esprit. Il a annoncé un message qui était nouveau pour ces gens-là. Et la parole de Dieu nous dit qu'ils ont saisi cette occasion. La Bible ne nous dit pas tout ce qui s'est passé dans les autres années. La Bible nous dit ce qui s'est passé au temps favorable. C'était le temps de Dieu. Pierre prêche et ces hommes, ces femmes tombent sur leur face. Hommes, frères, que ferons-nous? Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous recevrez la promesse qui a été faite pour vous, pour tous. La Bible dit qu'il faut qu'il y ait un changement de mentalité dans nos vies. 2 Corinthiens au chapitre 7, je vais lire ce verset, 2 Corinthiens 7, 10. Écoutez bien, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'à cause de la désobéissance, les chrétiens sont de plus en plus tristes. Dieu nous dit, il est une tristesse qui amène à la joie. Et cette tristesse, c'est celle qui consiste à se repentir, à chercher, à changer de mentalité. Bien sûr, on ne va pas se repentir toutes les semaines. C'est pas ce que la Bible nous enseigne, mais nous devons avoir la disposition de cœur. La Bible nous dit que Néhémie était dans la désolation. Il a pleuré, il a cherché la face de Dieu. Il a dit au Seigneur, c'est pas possible que l'on reste dans cet état. Et il a tellement cherché la face de Dieu que Dieu a vu dans son cœur une disposition noble. Quelquefois vous vous dites, mais moi, je voudrais bien faire la volonté du Seigneur, mais je ne sais pas comment la faire. Je ne sais pas. Le Seigneur ne me dit rien, le Seigneur ne me montre pas. Quand le Seigneur voit dans un cœur cette disposition favorable, il ne s'agit pas de nous frapper la poitrine toute l'année en disant « c'est ma faute, c'est ma plus grande faute ». La vie chrétienne est une vie de joie, une vie d'épanouissement, une vie de victoire, mais elle commence par une disposition à l'humilité. Seigneur, on ne peut pas accepter cela, tu es Dieu et tu dois être glorifié déjà dans ma vie, dans l'Église, et dans ce monde, dans toutes les églises. Les églises en France ont toléré beaucoup de péchés dans leurs murs. C'est une réalité. Nous avons laissé l'apathie devenir le porte-étendard. C'est la norme, on trouve toujours des excuses quand ça ne va pas. Nous sommes devenus complaisants, nous sommes devenus négligents. On est dans une période assez fade. Et quant au relief spirituel, certains ont laissé le péché faire leur nid dans leur cœur et quelquefois on est étonné que derrière des apparences se cachait
des vies complètement décousues. Alors on perd confiance et on rejette tout en bloc. Ce n'est pas parce qu'il y a des tordus ici et là que nous devons rejeter la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Dieu est le même et il nous aime d'un amour éternel. Il veut faire dans nos vies une œuvre magnifique. Alléluia. Néhémie pleure et le Seigneur lui met à cœur de restaurer la muraille. Il n'a pas les capacités, mais il a la disposition intérieure. Il ne sait pas comment faire, il n'a pas les moyens. Il est esclave à Babylone, les chansons du roi. Et la parole de Dieu nous dit, c'est ce que nous avons lu, qu'il a prié, qu'il s'est présenté devant le roi. Il ne s'était jamais présenté devant lui avec le visage triste. Et il savait que ça pouvait lui coûter cher. On n'avait pas le droit à l'époque de se présenter devant le roi avec un visage triste. On aurait pu en payer les conséquences. D'ailleurs, quand il a vu le roi qu'il avait le visage triste, Néhémie a eu peur. Il a été dans une grande crainte. Mais il ne pouvait pas faire autrement que d'avoir ce visage triste. Parce que la situation du peuple d'Israël était tellement difficile qu'il la portait sur son cœur. Il était venu devant le Seigneur avec honnêteté, il avait dit c'est ma faute. Il ne dit pas c'est la faute des autres, avant tout c'est ma faute, c'est notre faute, mais moi je suis fautif aussi. Je cherche ta face, Seigneur. Il se présente avec le visage triste et le roi lui dit mais qu'est-ce que tu as? Tu as un problème de cœur? Et lui dit non, je ne peux pas rester, je ne peux pas être dans la joie alors que je sais que la ville où il y a les sépulcres de mes pères est en ruine. Là où il y a le temple de Dieu, c'est pas possible. C'est là où le Dieu d'Israël se manifeste. C'est pas possible que ce soit comme cela. Je ne peux pas rester. Est-ce que tu accorderais à ton serviteur que j'aille voir? Et la Bible nous dit qu'il lui a accordé. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire simplement que le Seigneur a permis que les circonstances lui soient favorables. C'était impossible qu'il envisage ce voyage. Mais le roi lui ouvre la porte. Ce n'était pas un roi d'Israël, c'était un roi ennemi. Mais Dieu incline le cœur même des ennemis quand c'est le temps qui est le sien. Alléluia. Il a pu faire le voyage avec la recommandation écrite du roi. Il a pu aller. Et pour motiver le peuple, ils se sont mis à construire. On y reviendra les prochaines fois certainement. Mais ce que je voudrais que vous compreniez ce matin, c'est que c'est maintenant le temps favorable. Je ne sais pas si vous utilisez un ordinateur. Microsoft, par exemple, a sorti au mois de septembre 2000 un nouveau système d'exploitation. C'était Windows Millennium. Alors pour les connaisseurs, Windows Millennium, il intégrait une fonctionnalité qui était nouvelle et très intéressante. Il intégrait une fonctionnalité qui était le point de restauration. Un point de restauration. C'est-à-dire que si votre ordinateur se plante à un moment donné, vous avez toujours la possibilité de revenir au point de restauration pour restaurer l'ensemble du disque dur. Nous ne pouvons pas changer les circonstances, mais nous pouvons restaurer le système. Parce que nous aussi, nous avons un point de restauration. Et ce point de restauration, c'est la croix de Jésus-Christ. Et ce matin, nous voulons venir au pied de la croix de Jésus-Christ pour dire au Seigneur, je ne veux pas faire n'importe quoi. Je veux obéir à ta parole. Lave-moi et purifie-moi. Je veux prendre la victoire. Je veux sortir de ce lieu avec cette détermination nouvelle. Et je veux, Seigneur, que tu m'aides chaque jour à t'honorer. Je veux repartir comme tout à nouveau. Je ne peux pas oublier ce qui est en arrière, mais je l'oublie par la foi
pour pouvoir tendre vers la victoire totale, celle que tu as promise. Tu n'es pas venu pour que ma vie soit tiède, tu es venu pour que j'ai la vie abondante. Jésus est venu afin que ces brebis aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance. Et c'est pour cette raison que, s'adressant à une église dans l'Apocalypse, le Seigneur dit au chapitre 2, le verset 5, « Souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te rependes. » Le Seigneur nous appelle, souviens-toi d'où tu es tombé. Comme j'ai commencé comme cela, je termine de cette manière-là. Mes frères et sœurs, Dieu s'adresse à nous. On pourrait se tenir dans le recueillement. Dieu a quelque chose à nous demander ce matin. Je ne sais pas ce que tu attends, mais Dieu te dit, le temps est maintenant. C'est maintenant. Est-ce que tu veux le saisir, ce temps? Est-ce que tu veux que ça change ce matin? Gloire au Seigneur Jésus. Lorsque je considère ta venue sur la terre, lorsque je considère tout ce que tu as fait, je ne peux me taire, oui je veux crier que pour le monde entier, tu t'es donné. Quand je contemple
contemple ta beauté. Et quand toutes les choses haïssent ta lumière, quand j'ai trouvé la joie ouvrir son cœur, Quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses haïssent à ta lumière, oh je t'adore. Oui, levons-nous tous, chantons, oui je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, Seigneur. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, Seigneur. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est